J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Réfléchir ensemble, afin que nous puissions réfléchir ensemble sur un thème. La victoire, quelle que soit la hauteur. La victoire, quelle que soit la hauteur. Et notre texte, c'est 1 Roi 20, 23. Je vous lis seulement la partie qui nous intéresse. 1 Roi au chapitre 20, verset 23 nous dit, il est dit, leur Dieu est un Dieu de montagne. Leur Dieu est un Dieu de montagne. Akab et Israël ont vaincu Ben-Hadad et les Syriens. Ils ont vaincu Ben-Hadad et les Syriens. Et c'était sur les hauteurs. C'était sur les hauteurs. Une colline, je ne sais pas. Un plateau, je ne sais pas. Une montagne, je ne sais pas. Et ceux-ci ont cru que la victoire du peuple d'Israël était liée au lieu du combat. Les païens croyaient, en tout cas, les païens croyaient et croient toujours aux divinités locales. Les divinités. C'est selon la localité, vous pouvez avoir la victoire. Selon la localité, vous êtes protégé par cette divinité. Et l'histoire des enfants d'Israël est marquée aussi par des hauteurs. Le temple était sur le mont Morija. Et Moïse a reçu les lois au mont Sinaï. Et il y a le mont Carmel où Élie a remporté la victoire. Et on entend souvent dire ils ont adoré sur les hauts lieux. Mais revenons chez nous. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes choses? Est-ce qu'il n'y a pas de tanga par là? Est-ce que ayo net pa be ka ita yurbo ndatanga. Ah, net pa be ka ta yurbo ndatanga. Pinga be ka pinbeka. Est-ce que quelqu'un n'est pas ici qui s'appelle Pinga? Pushku pa be ka. Quelqu'un n'est pas ici qui s'appelle Wala puhbila. Voilà, et comme Pusbila. Kwilaka pa be ka. Quelqu'un s'appellerait-il Kwilera, rivière? Ce sont les divinités des lieux. Selon que tu as été favorable à ces lieux ou bien tu n'as pas été favorable, tu portes ce nom-là. En fait, ils avaient raison. Car historiquement, les Israélites étaient beaucoup plus performants sur les hauteurs que dans les vallées. Et Israël kwamba sans zabe sans zabra sambe tamzutu optara pangayid zabra sambe tenga. En haut ils avaient des flèches. Nyingre bratara tapse. En bas il leur manquait des chars.
Comme il n'avait pas de chars, c'est difficile de combattre dans la vallée. Donc, les Syriens ont lié cette faiblesse-là aux lieux et aux divinités des lieux. Et la position militaire sera favorisée par la localisation géographique. Eh bien, et ils ont dit ça, leur Dieu est un Dieu de montagne. On va te donner rendez-vous l'an prochain. Et cette fois-ci, ce sera dans les plaines, dans la vallée. Nous nous arrêtons pour dire, sur les hauteurs, si nous sommes en hauteur, nous célébrons Dieu. Par la hauteur, c'est la victoire. La hauteur, c'est là où nous fuyons toutes les futilités. C'est là où nous nous approchons de Dieu. C'est là où nous parlons avec Dieu. Parce qu'ici, il y a un prophète qui s'est approché de Akab. Et qui a dit à Akab, l'Éternel te délivre ce peuple. L'Éternel te livre ce peuple. Et te délivre de ce peuple. Et tu vas célébrer la victoire. Et effectivement, Akab a célébré la victoire. Ils ont vaincu. Eh bien, à cause de cela, certaines personnes peuvent dire leur Dieu est un Dieu de hauteur. Les prières de Saria, c'est un Dieu de montagne. Les prières de Ramongo, c'est un Dieu de montagne. Les prières de Bulmiuru, c'est un Dieu de montagne. Les prières de Bingo, c'est un Dieu de montagne. Sion que nous avons vécu, c'est un Dieu de montagne. Dieu s'est manifesté pendant ces montagnes-là. Et le diable dit, on va les attendre. Parce que Bulmiru va passer. Saria va passer. Et Sion va passer. Maintenant, on va les attendre dans la vallée. Nous allons les attendre dans la vallée. L'an prochain. Et même, ils vont dire, on ne va même pas attendre l'an prochain. D'ici là, on va les voir. Il y a des gens qui étaient en haut, qui célébraient Dieu, qui priaient, qui tempêtaient. Quelque temps après, ils vont dire, on ne comprend pas Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne va pas du tout. Rien ne va. Rien ne va. Je suis attaqué de toutes parts. On veut me détruire. C'est parce que le diable t'a lié à un lieu. Le diable t'a lié à une expérience. L'expérience est situationnelle. Mais notre Dieu n'est pas situationnel. Quand nous célébrons Dieu, eh bien c'est une attitude qui ressemble à un vaccin. Qui ressemble à une antitocine. Qui ressemble à une antiseptique. À un antiseptique plutôt. Un vaccin. Un vaccin, c'est qui empêche l'invasion d'une attitude de révolte ou de rébellion. L'action de grâce est comme un vaccin. La louange est comme un vaccin. Ça empêche l'invasion d'une attitude de révolte.
ou de rébellion. C'est le cas de Paul et Silas en prison. C'était un vaccin, la louange était un vaccin pour eux. Au lieu de se plaindre, au lieu de gémir sur leur sort, ils ont dit, nous avons une solution. Une solution. Nous allons célébrer notre Dieu. Malgré la circonstance. Eh bien, une action de grâce, c'est une antitoxine qui empêche les effets désastreux de certains poisons ou de certaines maladies dans notre vie. La gratitude détruit le poison, les murmures et la projection de nos fautes sur les autres. Ce que les Anglais appellent fault finding. Le psaume 27, verset 1. C'est un antiseptique. Quand vient l'épreuve, un esprit de gratitude est un antiseptique qui est comme un baume appliqué sur les parties douloureuses de notre existence. Cela nous aide. Cela apporte à nos âmes ce que le médicament apporte à nos corps. Pour revenir à notre histoire, les Syriens ont appris à leurs dépens que Jéhovah n'est ni le Dieu de la montagne, ni le Dieu des plaines. Ce n'est pas le Dieu de la prière de Saria, de Boulmiougu, de Bingo. Ce n'est pas le Dieu qui est là à Sion seulement, mais c'est le Dieu tout court. Le Dieu qui est partout. Le Dieu de l'univers. Qui tient l'univers entre ses mains. Le Dieu de l'histoire et le Dieu de la victoire en tout temps et en tout lieu. Le Dieu de tout temps. Le Dieu qui est avec nous. Il a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je suis avec vous. Que vous soyez sur la colline ou sur la montagne, je suis avec vous. C'est pourquoi quand vous êtes dans la vallée, comme David l'a dit, quand je suis même dans la vallée, où il y a l'ombre de la mort, je suis avec vous. Il n'y a pas de lieu où Dieu soit absent. Il n'y a pas de situation où Dieu soit absent. Il n'y a pas de circonstance où Dieu soit absent. Il n'y a pas de besoin où Dieu soit absent. Peuple de Dieu, sois constant, car ton Dieu est constant. Que ce soit sur les montagnes, dans la vallée, ce que le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Et relève le défi. Va avec la force que tu as. Et tu vas vaincre les Ben-Hadad. Tu vas vaincre les Syriens. Tu vas faire briller la gloire de Dieu. Et ils sauront que ton Dieu n'est pas situationnel. Ton Dieu n'est pas géographique.
Dieu n'est pas circonstanciel. Ton Dieu agit tout le temps. Ce que l'ennemi veut de toi, il veut tous tes biens. Ben-Hadad a envoyé dire à Akab, je veux ta maison, je veux tes enfants, je veux tes femmes là, je veux tes richesses. Allons-nous laisser le diable venir nous déposséder de tout ça? Parce que nous étions sur la montagne et maintenant nous sommes dans la vallée. Parce que nous avons connu la victoire il y a 1 an et maintenant nous vivons du catalogue de cette victoire. Si tu es constant, tu trouveras toujours le Seigneur sur ton chemin pour t'aider à venir à bout de Ben-Hadad. Pour que personne ne te prenne ton trésor. Pour que personne ne te dérobe ta famille. Pour que personne ne te dérobe ta richesse. Pour que personne ne te rende pauvre. Nécessiteux. Parce que tu as laissé l'ennemi croire que ton Dieu est un Dieu de montagne. Quand le prophète a parlé à Akab, que Dieu nous donne des prophètes, que Dieu nous donne des prophètes. Ailleurs, c'est un roi qui disait, croyez en Dieu et croyez en ses prophètes. Croyez au roi et croyez à ses prophètes. Que Dieu nous donne des gens qui ont la parole de Dieu. Chaque fois que cette parole sort, elle est suivie d'effets. Parce que c'est la vérité. Donc quand le prophète a parlé, je livre ce peuple entre tes mains. Akab a demandé, qui va aller premièrement? Comment tu vas me délivrer? Et le prophète a dit, c'est pas les chefs de province. Ce matin, je veux dire, la victoire peut venir de la jade. La victoire peut venir de l'AEC. La victoire peut venir du MEB. La victoire peut venir du Dénad. La victoire peut venir des diacres. La victoire peut venir des chorales. La victoire peut venir du groupe Zamar. La victoire peut venir des anciens. La victoire peut venir de n'importe où. Là où il y a des gens qui cherchent Dieu sincèrement. Là où il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a où des gens qui servent Dieu de tout leur cœur. Là où il y a des gens qui sont consacrés de tout leur cœur. Qui font l'œuvre de Dieu de tout leur cœur. Qui s'attachent à l'œuvre de Dieu de tout leur cœur. La victoire vient de là. La victoire vient de là. Ça peut être un groupe, mais ça peut être un individu. Ça peut être un individu. Dieu délivre, non pas par le grand nombre, mais avec peu de personnes. 300 personnes par rapport à 23 ou 24 000 personnes. 24 000 personnes. On a retenu 300 personnes. Avec les 300 personnes, Dieu a opéré le miracle. Avec toi, Dieu peut opérer le miracle. Avec toi,
Dieu peut amener la victoire. Si tu ne laisses pas le diable localiser ton Dieu. L'an passé, j'étais béni. Il y a 10 ans, nous étions vraiment très fervents pour le Seigneur. Le Seigneur a fait des miracles dans ma vie. Il y a un an de cela. Dieu ne veut pas les has-been. Les has-been là, Dieu ne veut pas. J'ai été là, Dieu ne veut pas. C'est ce que je suis là. C'est ce que je suis là. C'est ce que Dieu veut. Engage le combat. Que ce soit dans les montagnes ou sur les plaines. Si tu as entendu la parole de Dieu, engage le combat. Engage le combat. Engage le combat. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu demeure le même. Dieu demeure le même. Que ce soit sur les montagnes ou dans les plaines. S'il y a une distance entre nous et Dieu, qui a bougé? C'est nous qui avons bougé. Dieu ne bouge jamais. Ses promesses sont oui et amen. Il est fidèle. Et sa fidélité est un bouclier pour ses enfants. Peuple de Dieu, ne donnez pas raison à vos détracteurs. Ne donnons pas raison à nos détracteurs. En tout cas, les Syriens sont revenus. Et parce que Israël s'est attaché à Dieu, ils ont été vaincus. La première fois, Ben-Hadad a pu fuir. La deuxième fois, il a été pris, il a été tué. Dans ce combat-là, ton Ben-Hadad sera tué. Ton Ben-Hadad sera tué. Celui que tu as vaincu sur les montagnes, tu vas le vaincre dans la vallée. Celui qui t'a permis de triompher de lui sur les montagnes va t'accompagner dans les plaines. Quelle que soit la situation. Peut-être une situation de maladie. Et le diable dira c'est parce qu'il est en bonne santé. Dieu avait voulu faire croire à Job parce que tu es en bonne santé. Tu es dans les hauteurs que tu sais Dieu. On a tout pris à Job. Sa santé, sa famille. C'est bien. Le diable a tout pris. Mais Job a dit, même s'il me frappe, je le louerai toujours. Je le louerai toujours. Voilà quelqu'un qui est constant dans sa foi. Il est constant dans sa foi. Il n'a pas vacillé. Si tu doutes de ton pouvoir, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Ayons simplement confiance en Dieu. Et nous vivrons la victoire. Quelle que soit la hauteur. Quelle que soit la hauteur, tu dois vivre la victoire. Tu peux vivre la victoire. Je ne sais pas quel est ton niveau de hauteur. Je ne sais pas si tu es sur les montagnes. Je ne sais pas si tu es dans la vallée. Je ne sais même pas si tu es comme Daniel. Dans la force au lion. Mais Daniel a triomphé. Parce que la Bible nous dit que Dieu est allé avec lui. Dieu l'a accompagné. Il n'avait plus de hauteur. Mais même dans la profondeur, Dieu était là. Dieu veut être avec toi. Et te permettre de triompher. De vaincre. De relever le défi.
de déjouer les plans du diable, de faire mentir les pronostics du diable, pour que tu sois vainqueur. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons simplement dire avec le groupe Zamar, me voici. Admam, Dikimam Manitou. Alléluia. So
J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus.